שבוע טוב ומבורך, טוב. מה שלומכם? ברוך השם. ברוך השם, השתבח שמו, אנחנו בסדר גמור. Tov. Merci à tous qui m'ont précédé. Je suis très très heureux de vous revoir et de continuer notre développement concernant notre livre, le livre du Ramchal, Derech Hashem. Est-ce que vous voyez la page? Non. Non, pas encore. Non, vous ne voyez pas la page. Alors, Charles, screen, voilà. Ah, On va voir. ça t'arrive. Vous l'avez là? Tout le monde éteindre les micros, s'il vous plaît. Sauf si vous avez une question. S'il n'y a pas de question, laissez votre micro fermé. Merci beaucoup. Toda. Vous voyez le texte là? Oui. Ok. Tov. Alors, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, nous continuons donc. Nous avons parlé du lieu et de l'être. C'est-à-dire que l'homme est dans une baignoire Je vais baisser. qui est son identité et le lieu dans lequel se trouve cette identité. Il faut comprendre que tout ce dont nous parlons n'est qu'une seule réalité, c'est la réalité de l'infini, béni soit-il. Il n'y a rien d'autre. Autrement dit, nous vivons tous de son être et les milliards de détails que vous voyez dans ce monde sont en réalité autant de manifestations de cette même unité divine. Vous comprenez? Autrement dit, quand vous voyez une pierre, quand vous voyez un animal, quand vous voyez une plante, quand vous voyez un homme, quand vous voyez n'importe quoi dans ce monde, des anges, je ne sais quoi, tout ça, ce sont en réalité des révélations différentes de la même source, à différents niveaux. Et donc, il y a un seul être qui fait vivre, qui fait exister le tout. Donc, Echad shemehave et hakol. L'un qui fait exister le tout, on appelle cela donc le nom de l'être, Shem Havaya. Et selon notre développement en tant qu'homme, nous pouvons accélérer, accentuer ce mouvement divin, c'est-à-dire révéler un petit peu plus, monter de niveau de cette révélation. On ne devrait pas ressembler à une pierre. Une pierre révèle le même être infini, mais à son niveau, inerte, inanimé. L'homme doit être celui qu'il est, avec toutes ses capacités de révéler cet infini, et de plus en plus, bien entendu, sans jamais accéder à l'infini, car sa définition, c'est l'infini. Donc nous sommes toujours dans un mouvement de développement perpétuel, de perfectibilité, sans jamais devenir parfait. Le seul parfait, c'est lui. Et nous sommes toujours dans un mouvement de perfectibilité. Et donc le monde avance et monte de niveau, de révélation du même être. À la fin des temps, le temps messianique, les animaux vont devenir comme les hommes d'aujourd'hui, avec une capacité de parler, une capacité de révéler Dieu, comme nous le faisons aujourd'hui. Bien entendu, les hommes vont monter à un autre niveau, encore beaucoup plus supérieur, et Israël, parmi les hommes, va monter encore un très très haut niveau, mais toujours créature. Jamais on deviendra lui, puisque nous allons toujours vers l'infini, béni soit-il. Et donc il y a place à une perfectibilité permanente, et ceci sans jamais arriver à aucune fin, parce qu'il n'y en a pas. C'est la définition même de ce que nous disons comme étant l'infini. Béni soit-il. Donc aujourd'hui, nous reprenons ce que nous avons dit, Hamakom, le lieu dans lequel l'homme se trouve. Mais c'est la même chose, l'homme se trouve dans un lieu, et les lieux que Dieu a créés dans ce monde, eux aussi,
ont de différentes capacités à dévoiler sa lumière. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler beaucoup plus fortement dans le Mishkan qu'il ne se dévoile à l'extérieur, puisque nous parlons du Mishkan. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a des mesures dans ce Mishkan qui sont fidèles à cette apparition beaucoup plus élevée. Entre les deux chérubins, entre les deux kérouvim, va sortir la voix de Dieu qui va continuer le don de la Torah sur le mont Sinaï. Et donc il y a ici un mouvement perpétuel de rencontre avec la parole divine. Alors que c'était une fois au mont Sinaï, eh bien le mont Sinaï devient perpétuel, permanent. C'est ce qu'on appelle le Mishkan. Donc le Mishkan, c'est le mont Sinaï, mais en permanence dans notre monde. C'est comme si vous entriez dans l'ambassade d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, Bet Hamikdash ou le Mishkan, c'est Shagrirut Hakadosh Baruch Hu Ba'olam. Donc, toutes les lois qui sont à l'intérieur du Bet Hamikdash sont forcément des lois divines, qui sont différentes des lois que vous allez rencontrer dehors. Dehors, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu Shabbat. Dans le Mishkan, c'est une mitzvah. Parce que ce ne sont pas les mêmes règles. Dehors, vous n'avez pas le droit de mettre des vêtements de lin et de laine, sha'atnez. À l'intérieur du Beth Amikdash, c'est une mitzvah. Les Kohen vont s'habiller forcément de sha'atnez. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de différent. Dans notre monde à nous, les jours commencent la nuit, puisqu'il y a marqué Vayehi Erev, Vayehi Boker. Ça veut dire que le Shabbat commence le vendredi soir et se termine le samedi soir. Mais au Beth Amikdash, c'est exactement l'inverse. Ça commence le jour et ça se termine la nuit. Pourquoi? Parce que par rapport à l'infini, nous sommes dans le noir. Donc pour accéder à la lumière, on commence par le noir et on va vers le jour. Et lui, c'est exactement l'inverse. Étant donné que c'est lui la lumière, il vient du jour et il descend vers la nuit. Donc, dans le Beth Amikdash, il y a marqué Mi Boker ad Erev. Alors que dehors, c'est Vayehi Erev, Vayehi Boker. Il faut bien s'habituer à ce genre de notion parce que si on comprend cela, on comprend qu'il y a ici un dialogue, un aller-retour qui, en réalité, nous féconde. Nous sommes fécondés par cette rencontre permanente avec Akadosh Baruch Hu. Et plus nous sommes dans ce degré de sagesse divine, de Chokhmah, plus nous vivons. Quand je dis nous vivons, c'est-à-dire le Shem Havaya nous fait vivre de plus en plus. Ani Hovei Yoter. Si la lettre Yud, qui est la sagesse divine, se trouve dans mon présent, comment on dit le présent en hébreu? Hovei. Donc, le nom de Dieu, c'est le Yud dans le présent. Yud Bahové. C'est la sagesse au présent. Et tout ceci, je peux agrandir, augmenter, multiplier cette sagesse divine. Je peux l'acheter, l'acquérir. Kana Chochma. Ze Kana Chochma. Initial Zaken. Zaken en hébreu, c'est celui qui acquiert de plus en plus de sagesse. On l'appelle un zaken. Ce n'est pas un vieux, traduction qui n'est pas vraie. Zaken, ze kana chokhma. C'est celui qui acquiert de plus en plus de sagesse, donc de vie. Car sagesse égale vie. Shlomo HaMelech nous dit ce secret, chokhma techaye be'alea. C'est la sagesse qui fait vivre son propriétaire. Plus tu es sage, plus tu vis. Plus l'intensité de ta vie est intense. Moins tu as de la sagesse, plus tu vivotes. Tu es plus ou moins vivant. Et nous sommes tous plus ou moins vivants. Et bien entendu, ce plus ou moins change tout le temps. Il y a des moments dans la journée où tu es beaucoup plus vivant que d'autres.
Quand tu dors, par exemple, tu es très, très, très peu vivant. À tel point que tu fais Kriyat Shema à la mita comme si tu allais mourir. Parce que aller dormir, c'est mourir un peu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui est toujours vivant, ne dort jamais. Hine lo yanu velo ishan. Donc, moins tu as besoin de dormir, plus tu montes au niveau de la sagesse divine. David Amelech ne dormait que quelques secondes par nuit. Juste la respiration d'un cheval, c'est-à-dire 20 secondes. Et donc, il y a ici des choses à comprendre, que la vie change selon le degré où elle touche, que ce soit au niveau des êtres que nous sommes, que ce soit au niveau des lieux dans lesquels nous sommes, et c'est ça notre sujet, ou que ce soit dans les temps dans lesquels nous sommes. Il y a des temps dans lesquels la lumière divine est beaucoup plus forte que dans d'autres temps. Le jour où la lumière divine est la plus grande, c'est Purim. Dit le Hari Akadosh, plus que Shabbat. Alors que Shabbat, c'est déjà le summum. Nous dit le Harizal, à Purim se trouve une lumière cachée qui se dévoile, qui n'existe même pas Shabbat. C'est la lumière messianique, c'est la lumière de la fin des temps. Donc vous voyez que dans les jours, dans les espaces et parmi les êtres, il y a des différences. Et ces différences, en réalité, si nous les connaissons, eh bien on peut être le meilleur homme, femme, au meilleur lieu, dans le meilleur des temps. Et si on arrive à jongler tous ces 3 degrés, eh bien nous sommes au top niveau. C'est ce qui est arrivé au moment de Beth Amikdash, où il y avait le Kohen Gadol, qui était le top de l'être humain. Yom Kippourim, je vous rappelle que Kippourim, c'est comme Purim. Le kaf en hébreu veut dire comme. Donc, Ke-Purim, comme Purim. Kippourim et Purim, c'est exactement la même chose. À la grande différence, c'est que pour atteindre le degré de ce contact avec le divin, Yom Kippourim, on doit jeûner, on doit se mortifier, on doit se débarrasser de toute la matière. Alors qu'à Purim, on mange, on boit, on se réjouit, on est dans ce monde et c'est encore plus grand. Donc, le Kohen Gadol, Yom Kippourim, au top des lieux, Beth Amikdash. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus fort. Quand vous repliez tout ça et vous rentrez tout ça dans cette boîte, eh bien vous avez le top des hommes, le top des lieux, le top des moments. Et ces 3 sommets réunis font en sorte que la personne qui se trouve au sein des saints voit des choses qu'on est incapable de comprendre nous-mêmes. Et donc, lorsque le Kohen Gadol sortait, on lui faisait une fête parce qu'on lui demandait, allez, raconte, qu'est-ce que tu as vu dedans? Comment c'est le vrai monde? Pas celui de l'extérieur, maintenant tu es sorti. Mais toi, tu viens de passer là-bas une chavaya, une expérience, et raconte-nous. On veut savoir ce qui se passe dedans. Mais ce qui se passe dedans, c'est incroyable. C'est une connaissance de tout ce qui se passe dans tous les univers instantanément. Imaginez-vous que vous voyez comme un film de tout ce qui se passe tout le temps, partout, au même moment, et vous avez cette information qui vous arrive par des milliards de flashs. Vous savez exactement ce qui se passe chez tous les êtres, instantanément, avec leurs pensées, leurs actions, tout instantanément. Et vous voyez tous les lieux de l'univers tout entier, pas seulement de la planète Terre, réunis dans le lieu sur lequel vous vous trouvez au moment donné au sein des saints. C'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'il y a ici un contact avec l'infini. Une sagesse. Alors, Excusez-moi, je peux poser une question. Okay.
est-ce que quand on est, par exemple, ça m'arrive souvent, je vis un moment, puis je me vois en Italie, je me vois dans un autre endroit, et je me dis, tiens, il y a des sensations qui se passent là, je le prends, je le reçois, puis je laisse passer. Est-ce que ça fait partie de Oui, ce que vous oui, dites là? ça fait partie de votre capacité que vous n'avez pas encore développée complètement. Alors, de temps en temps, vous recevez des images, mais en réalité, c'est quelque chose de constant. On devrait être omniprésent, omnipotent, parce que c'est ça l'image d'Akadosh Baruch Hu qu'il a implanté à l'intérieur de nous. Donc, je peux être dans deux lieux en même temps, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Ça, aujourd'hui, quand je vous raconte ce genre de choses, vous souriez. Mais en réalité, c'est ça la véritable vie. Donc aujourd'hui, on est en deçà de notre véritable qualité, capacité qu'on n'a même pas encore commencé à utiliser. Les temps messianiques vont nous révéler en fait toutes ces capacités de l'homme. Donc il y a encore un grand travail avec beaucoup de choses qui sont incroyablement belles qui vont arriver dans ce monde. D'accord? Nous sommes encore dans les... Ken? Est-ce qu'on a les outils pour arriver à capter tout ça? Bien Parce sûr, que on a les outils, on a été créé avec les outils. Mais c'est comme si on vous a mis un plâtre. Vous avez un geves, un plâtre pendant 5 mois. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La main devient atrophiée. Zenivun shrir. Tu n'utilises pas ce muscle, donc le muscle devient de plus en plus faible. Quand on va t'enlever le plâtre, il va falloir que tu te réhabitues. Mais la main, au départ, elle a toutes ces capacités-là. Mais c'est la même chose. Nous avons vécu des exils tellement longs que nous sommes comme atrophiés dans nos capacités. C'est tout. Et au niveau de la prophétie, nous sommes tous prophètes, mais notre capacité de prophétie a été atrophiée, ni vous ne voix. C'est la même chose. Quand on va reprendre contact avec notre essence, on va réutiliser tous les programmes qui sont à l'intérieur de nous. Le cerveau humain est beaucoup plus développé que le plus grand des ordinateurs. on a l'impression des fois que quand on a trop de choses en tête, justement, on n'arrive plus du tout à se concentrer sur rien du tout. C'est aujourd'hui, parce que le plus grand mal de notre siècle, c'est un problème de ricouse, de concentration. Mais en réalité, on est capable de le faire. C'est une maladie, ce sont des dévoyances, ce sont des déviations de l'être. Et donc, on essaie de corriger, mais nous avons ces qualités en nous. C'est comme un bébé, il est né avec la capacité de parler. Et pourtant, ça lui prend quelques années avant de parler. Mais il a les capacités en lui depuis sa naissance, on est d'accord. Alors qu'un chat n'a pas la capacité de parler. Donc, vous pouvez lui faire tous les ulpanotes possibles et imaginables, ça ne sert à rien. Rav Yoel, Sheila, vous avez parlé de Kohen Agadol, de Mikdash, de Mishkan et de Mikdash, et, Oui. et vous avez fait cette réalisation. Purim veki Purim. D'accord. Alors, comment nous pouvons avoir cette capacité, Bezman Shel Purim, de cette présence, de cette vision? Okay. Alors, c'est une très bonne question. À une telle distance, parce qu'en même temps, je ressens très fort le manque de Mikdash, le manque de quelque chose, et en même temps, vous dites, on est à Purim, on peut arriver au Matzav de Kohen Agadol, Bekodesh HaKodashim. Tout simplement parce que nous avons un ennemi, un seul. Il s'appelle le doute. Amalek, Safek, Amalek. Le doute, le Safek. Dès que vous avez un doute quelque part, c'est déjà une mèche, une brèche dans laquelle vous êtes pénétré par une force qui vous met en faiblesse. Immédiatement, vous tombez. Les gens qui n'ont pas de doute et qui sont certains de ce qu'ils font réussissent beaucoup plus. Ils foncent. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Et donc le Amalek va venir
nous faire ce travail. Comment je vais faire? C'est pas possible, c'est trop difficile, tout ça, c'est Amalek. Ça n'existe pas. J'ai peur. Exactement. J'ai peur, je suis faible, je suis fatigué. Tout ça, c'est écrit dans un seul verset. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetre mimitzrayim asher karcha baderech vayezanev becha et kol hanecheshalim acharecha ve'ata ayef ve'yagea ve'lo yare Elohim. Tu es complètement foutu, tu as l'impression que tu peux rien réussir. Oui, c'est sympathique, Yoel, il nous donne des shiurim, alors il nous dit qu'on est très très grand, mais comment on va arriver à ce niveau-là? Ça, c'est Amalek. Les gens qui ne se posent pas ce genre de questions réussissent. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, peut-être que je le répète ici, que le bourdon, dans sa nature, au niveau scientifique, ne peut pas voler. Vous saviez ça? Le bourdon ne peut pas voler parce que ses ailes sont trop petites par rapport à son corps. Pourquoi vole-t-il malgré tout? Parce qu'il ne le sait pas. Il n'en a rien à faire. Ça veut dire qu'il est certain de ce qu'il fait. Ça marche. S'il avait un seul doute, non, c'est pas possible. Les scientifiques m'ont dit que mes ailes sont trop petites, donc je ne peux pas voler. Eh bien, il ne serait pas. Il n'aurait pas jamais volé. Mais c'est comme ça que vous avez peur de plein de choses dans votre vie. Parce qu'on vous a dit que ce n'est pas possible. Mais de nos jours, il y a personne qui a atteint vraiment ce niveau-là. Bien sûr, même pas de nos jours, bien avant nos jours. Le Hari Akadosh, oui. Le Shlomo HaMelech et de nos jours aussi. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Les gens qui ont cette capacité ne vont pas vous le raconter. Ils sont dans l'humilité parce qu'ils ne veulent pas perdre cette qualité qu'ils ont en eux. Mais ça peut être des gens que vous fréquentez, que vous voyez, mais ils ne disent rien. C'est comme si vous étiez dans un repas avec ces gens-là, et ces gens-là, pendant que vous mangez et que le beefsteak est très bon, eux, ils sont dans des cavanotes incroyables, ils sont en train de faire des tikkunim alors que vous mangez le même beefsteak à la même table. Et si je prends une photo, je ne vois même pas la différence. Mais c'est exactement pareil. Il y a des gens aujourd'hui qui étudient avec Eliyahu Hanavi. Il y a des gens aujourd'hui qui savent des choses que le monde n'est pas encore prêt à recevoir, mais ça existe. Il ne faut même pas avoir ce doute. Okay. Grave. Ok, il n'y a pas de doute qu'il y a certaines personnes comme ça qui existent. Mais à ce moment-là, pourquoi ils ne montent pas des écoles pour que les gens qui sont intéressés à travailler là-dessus, ben, qu'on les guide, quoi, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ma chère Evelyne, en ce moment même où vous vous posez la question? Exactement ce que vous faites là. Vous savez à quoi vous me faites penser? À quelqu'un qui, à midi, se dit, mais quand est-ce que le soleil va se lever? Vous êtes en train d'étudier ça. Vous ne vous rendez même pas compte. Moi, je voulais dire quelque chose. Le doute, c'est pas seulement négatif. Le doute, ça nous aide à réfléchir, à nous remettre en question. Pas du tout. Ça, c'est pas un doute. Ça, c'est la recherche. C'est pas le doute en hébreu s'appelle safek, c'est-à-dire qu'il vous arrête. Il vous bloque. David Altar. Monsieur David Altar, tu nous gênes, on entend tout ce que tu racontes. Toda Rabba. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Ça veut dire que le doute, c'est quelque chose de négatif. On appelle le safek. Ce n'est pas des questions que vous vous posez. Les questions, c'est extraordinaire. Au contraire. Mais ce n'est pas le doute. Le doute, c'est safek. Ça veut dire que j'arrête. C'est la fin. Yam Sof. Comme Yam Souf. Alors que
la mer est là, et pourtant, on marche. Comment c'est possible que la mer s'ouvre? Parce que tu n'as pas de doute. Si tu as un doute, la mer ne s'ouvrira pas. Même si tu rentres et tu te dis, ouais, je crois qu'elle va s'ouvrir parce que si elle s'est ouverte une fois, elle va bien s'ouvrir pour moi. Ça, c'est déjà un doute. Tu n'es pas convaincu. Aujourd'hui, si vous laissez, je l'ai dit ce matin au Chiour, ne serait-ce que la pensée que l'autorité palestinienne existe et qu'elle devrait avoir une parcelle de la terre d'Israël, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà foutu, vous avez laissé déjà une brèche à l'intérieur de vous. C'est fini. Cette terre nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Cette autorité n'est ni une autorité, ni une existence, parce qu'il n'existe même pas un peuple qui s'appelle palestinien. Ça n'existe même pas, c'est une invention. Et regardez comment ça vous a pénétré dans votre esprit. Et tout doucement, on vous habitue à des bêtises qui n'existent même pas. Eh bien, tout ça, ça vous enlève de votre certitude de vie. Mais quelqu'un qui est certain de sa vie, il n'y a rien qui peut le perturber. C'est même dérangeant d'aller dormir pour un enfant. À chaque fois que vous lui dites, allez, dodo, non, j'ai envie de vivre. Alors que vous cherchez une seule chose, c'est un endroit pour vous allonger. Dès que vous rentrez quelque part, c'est bizarre, non? C'est-à-dire votre position préférée, c'est à plat. Alors que le bébé, c'est un petit bouchon qui saute sans arrêt, qui court sans arrêt. Mais pourquoi il court? Il est pressé. Il est vivant. Il n'a pas de doute en ce qui concerne sa vie. Il n'a pas de doute que ses parents, ce sont ses parents. Il n'a pas de doute qu'il aura à manger. Il n'a pas de souci de parnassa. Vous avez déjà vu un enfant déçu? Non. C'est quand ils grandissent qu'on se tord complètement. Qu'est-ce qu'on va avoir demain? Qu'est-ce qu'on va avoir le lendemain? Et qu'est-ce qu'on va avoir l'année prochaine? Et qu'est-ce que... L'enfant ne se pose même pas la question. Je vis maintenant, c'est tout. Mais pour faire une remise en question, vous pouvez pas passer par vous devez pas passer par le doute? Non, pas du tout. Le doute, c'est pas une remise en question. T'es souvent, c'est pas pareil. Par quoi vous passez? Ben, tout simplement par la prise de conscience que vous êtes ce que vous faites. C'est-à-dire que si maintenant je vous révèle ce secret comme je viens de vous le faire, la teshuva, c'est tout simplement de revenir à ça. C'est tout. Quand on vous dit de faire teshuva, c'est tout simplement de revenir à votre nature naturelle. On ne vous demande pas d'aller quelque part ailleurs. Vous revenez à votre propre nature. Si vous allez ailleurs de ce que vous êtes, ce n'est pas la teshuva. Donc il faut revenir à ma nature. Donc toute la Torah, c'est un enseignement de retour à ma nature. C'est tout. Et plus je me connais, plus j'ai des informations sur comment Akadosh Baruch Hu m'a fabriqué, quelles sont mes données de base, quelles sont mes applications que j'ai en moi que je n'ai jamais encore utilisées, et plus je réhabilite tout ça et je commence à réactiver tous les muscles qui ont été atrophiés pendant 2000 ans d'exil. C'est tout. Excusez-moi, est-ce que la question justement de la Palestine n'existerait pas si nous avions cette certitude d'être ce que nous sommes et de nous connaître, et il n'y aurait plus le problème de la Palestine. Exactement. C'est par nos doutes qu'on a laissé une brèche à cette existence. Or, la klipa, ce qu'on appelle Elohim Acherim ou la Avodah Zara, elle ne cherche qu'une seule chose, c'est être reconnue. Shiyakirubi. À partir du moment où tu lui donnes cette reconnaissance, tu lui donnes une existence. C'est tout. Donc c'est notre problème à nous. Là où il y a des vides, entre le mal. L'univers ne supporte pas le vide. Si vous êtes plein de certitude, vous n'aurez aucun doute sur rien dans votre vie. Vous serez certain de ce que vous faites, certain de votre vie, et ce n'est pas suffisant la certitude, mais c'est que la certitude, elle amène la simcha. Et c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui.
Ouais. Et c'est parce qu'on n'est pas certain qu'on n'a pas la simcha. Donc vous allez à Purim. Alors d'accord, on va vous mettre de la musique. On va vous donner du vin. Vous allez boire. Vous allez faire une petite fête, un petit festin, un repas. Mais à l'intérieur, vous n'avez pas cette simcha parce qu'il n'y a pas de certitude. Si vous rentrez à Purim en ayant écrasé ces doutes, en ayant tué en vous Amalek, je vous certifie que votre Purim sera un autre Purim. Essayez, vous allez voir. Faites-le. C'est dommage de revivre et de revivre des fêtes comme des robots. Et la Klippa va nous donner plein d'artifices pour ne pas nous occuper de l'essentiel. Elle va nous donner des bêtises. Que Purim, le sens le plus profond de Purim, c'est d'aller se déguiser ou j'en sais rien. Tu ne comprends même pas Si tu savais que les acteurs de Purim, ce sont des acteurs qui sont à l'intérieur de nous. Tous les acteurs de la Megillah, ils sont à l'intérieur de nous. D'ailleurs, dans les chansons israéliennes, c'est exactement ce qu'on te dit. Kol echad meitanu ou Achashverosh. Kol echad meitanu ou Malkat Esther. Kol echad meitanu ou Mordechai. Chacun de nous, c'est exactement ce qu'il veut être. Ou bien Haman, ou bien Mordechai, ou bien Achashverosh, ou bien Esther Amalka. C'est à toi de décider. Si tu rentres dans le système de Haman, bien t'es mort. C'est le Safek, c'est Amalek. Shaoul, le roi Shaoul, dans la Haftara de ce Shabbat qu'on vient de passer, dans Melachim Aleph, Akadosh Baruch Hu demande à Shaoul de ne rien laisser, rien, même pas un bébé, chez Amalek. Hommes, femmes, enfants, bébés, animaux, tout. Il n'y a rien à récupérer. Eh bien, c'est pas ce que Shaoul a fait. Et le prophète Shmuel Hanavi vient lui dire, Akadosh Baruch Hu ne te veut plus comme roi d'Israël. Tu n'as pas entendu ce qu'il t'a dit. Oui, mais il y avait des animaux, c'était pas la peine de les tuer. J'ai eu peur du peuple. Le peuple m'a dit, bon, viens, on récupère au moins les animaux. Bien, selon la Kabbalah, le roi Agag s'est accouplé avec un animal, avec une vache. Et de lui a continué le Zera de Amalek. Parce que tu ne comprends pas ces données divines. Tu as l'impression que toi, avec ton cerveau humain, tu sais mieux que celui qui a créé le monde. C'est ça notre problème. Etz hada'at tov vera. Alors que si tu fais Etz hachaim, il n'y a plus aucun doute. C'est quel auteur Etz hachaim? Quel auteur il a Etz hachaim? C'est le Ben Adam, non? 10 coudées, SR coudées. Non. C'est marqué dans la Megillat Esther, Ya'asu etz gavoa chamishim ama. Si tu fais un arbre de chiffre 50, tu es déjà au-delà de la nature. Alors que si tu es dans 49, tu es encore dans la nature. Nun tetra bina. Nun, לא נון תת, נון. Nun, bina, c'est rare. Et par Amalek Agag s'est accouplé avec Vashti. C'est exactement la vache. Non, il s'est accouplé avec un animal. Non, je me suis amusée avec ça. Je sais. C'est de là qu'est venue l'expression « oh la vache ». Donc, vous voyez que j'essaye de vous mettre les paroles du Ramchal au goût de Purim. Parce que c'est très important aussi de savoir vivre le temps dans lequel nous sommes. Profiter de cette qualité de jour qui ne reviennent pas dans l'année. C'est exceptionnel. Dans la Kabbalah, c'est quelque chose d'incroyable. On dit que Yesod de Abba,
Midgale Yeshirot Bamalchut, le degré le plus élevé, qui s'appelle Mordechai, qui représente la sphira de l'essence de la vie, se dévoile dans notre monde. Ça n'existe nulle part, ça. Et si je suis dans cette certitude, eh bien, je sors complètement. Qu'est-ce que ça veut dire Purim? Vous croyez que c'est le nom de Al-Shem HaPur seulement? Purim, c'est Pérou Urvu. C'est la fécondation, c'est la multiplication. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un autre monde. Donc, je conclus malgré tout, puisque nous sommes dans le Ramchal, chez Ben Mitzad Gufo Shel Adam, Ben Mitzad Olamo, Ben Mitzad Asakav, Hu Tavua Bachomer ou Meshuka Becheshko. L'homme, il est complètement coincé dans la matière. Et on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de descendre pour monter. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait à Purim. On J'ai une descend question. plus bas. Par quoi a commencé la faute de l'homme? Par une consommation. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? Une séouda. Une séouda. Ça veut dire qu'on corrige la faute du premier homme. J'ai une question C'est parce la que plus grande des corrections. Il n'y a pas plus haut. Ken? oui, ça peut arriver d'avoir un aperçu de cette sortie, de cette porte 50 et après de retomber, de plus le voir en fait. Comment ça se fait? Ou de ne pas y croire? Je pense que vous avez posé la même question tout à l'heure. C'est exactement dans la même mouvance que votre question de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, de temps en temps, il y a des fenêtres qui s'ouvrent et on arrive à ressentir ces choses et même à les vivre, mais ça ne dure qu'un instant. Et on revient dans la porte de la logique de Etzada, Tovara, de la connaissance, et on se perd à l'intérieur des doutes. Mais le fait que ça nous arrive, le fait que de temps en temps, Akadosh Baruch Hu nous ouvre cette porte-là, ça veut dire que nous sommes capables de l'atteindre. Sinon, il n'y a pas possible de la voir, c'est impossible de la voir. Donc, si vous accédez à des moments donnés dans votre vie, ou par le sommeil, aujourd'hui on le fait par le sommeil, par le rêve. Le rêve nous fait monter à des degrés comme cela. C'est la seule raison pour laquelle nous dormons. C'est pour rêver. Si vous arriviez à rêver sans dormir, vous n'auriez même pas besoin de dormir. On ne va pas dormir pour fermer les yeux et reposer son corps, c'est des bêtises. On dort que pour une seule chose, pour guérir. En hébreu, guérir, c'est chalom, achlama. Ça veut dire que le rêve, c'est notre guérison. Si vous fermez les yeux, et ça vous est arrivé à tous, vous êtes dans un bus, vous fermez les yeux, vous dormez 10 minutes, vous vous réveillez comme si vous aviez dormi une nuit. Très fort, très puissant, incroyable. Pourquoi? Parce que vous avez rêvé exactement comme il faut. Et ça vous a régénéré. Alors que tu peux dormir une nuit entière et te relever le matin encore plus fatigué que la veille où tu es parti dormir. Tu te réveilles le matin, tu es déjà fatigué. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ouvrent leurs yeux et ils disent « je suis crevé ». Attends, tu viens de dormir 18 heures. Comment tu expliques ça? Vous avez déjà vu un enfant de 2 ans vous dites « je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre ». Ça n'existe pas. Ma petite fille, ce Shabbat, se lève à 4h30 du matin, elle me dit « Papi, siyamti lishon ». Gamata siyamta, elle me dit. Je dis Tov siyamti gamani. C'est ça en réalité. Et on tombe dans des degrés qui sont en réalité des mensonges. On se fait avoir comme des bleus. Mais tous ces ordres et toutes ces limites, toutes ces mesures, il dit, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné dans ce monde, c'est pour sortir, pour grandir de tous ces éléments de matière bloquante. C'est les mitzvot. Toutes les mitzvot assez, c'est-à-dire les mitzvot positives,
Et les mitzvot lota, c'est les mitzvot négatives, ce sont des mitzvot très puissantes. Les mitzvot assez, c'est appliquer la vie. Et les mitzvot lota assez, c'est s'empêcher de rentrer dans des embrouilles. C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les clés. Lotignov, ne vole pas. Imata gonev, si tu voles, tu t'enfermes toi-même dans une prison. Dieu t'a dit ne pas voler pour le laisser te traverser, pour que son flux te traverse. אשר כל אחת מהם מכוונת אל התכלית לקנות באדם ועצים בו את מדרגות המעלה האמיתית שזכרנו. Toutes ces mitzvot sont là que pour une seule chose, pour faire véhiculer à l'intérieur de nos gestes et de nos faits et de nos pensées et de nos actions du divin. C'est tout. Nous sommes des conducteurs de lumière divine. ומרדכי יצא מלפני המלך, מלכו של עולם. Mordechai sort, fait sortir, fait dévoiler la lumière divine à l'intérieur de lui. Et quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu deviens quelqu'un qui a une très bonne odeur. Toi-même, tu te parfumes. Atamit bassem. D'ailleurs, le mot Mordechai, vous croyez que c'est un nom? Mordechai, c'est quoi ce nom-là? Les Chachamim nous disent dans la Gemara, Mordechai, c'est Mordror, Maredachia. C'est-à-dire, c'est le nom d'un parfum. Pourquoi Mordechai est devenu un bossem? Ben, tout simplement parce qu'il parfume le monde. Et Esther aussi, elle s'appelle Hadassah. Le Hadass, c'est le parfum qui remplit le monde de brachot. La myrte. Et donc, il faut bien comprendre tous ces degrés. Et chaque fois que vous faites une mitzvah lotase, par exemple, on te dit lotinaf, ne rentre pas dans des relations interdites. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves un écran de ta vie. C'est-à-dire, tu enlèves une parcelle de noir. Un écran de noir qui t'obscurcit la vie et un manque vers chesronot. Chaque fois que tu fais une mitzvah, ou positive ou négative, tu es en train de bonifier le monde et ça passe par toi. Vous savez qui c'est qui kiffe le plus l'eau quand vous arrosez un jardin? Le tuyau. Il y a toute l'eau qui passe par lui. Le tzinor. C'est ça, le tzinor. Al yedeh po'al ha-mitzvot, aseh ha'i, juste en faisant une mitzvah de assez. Quand je fais une mitzvah de assez, qui c'est qui circule à l'intérieur de cette mitzvah? Akadosh Baruch Hu zorem ba mitzvah. Ça veut dire quand je fais une mitzvah, il y a plus de divin dans le monde. Là, nous sommes en train de faire une mitzvah tous. On est en train d'étudier la Torah. Vous savez ce qu'on est en train de faire dans le monde? Vous savez le nombre de kilos de divin que nous sommes en train de faire descendre? Vous vous rendez même pas compte. Ça veut dire qu'il y a moins de malades, plus de guérisons, des gens qui rigolent plus alors qu'ils étaient angoissés tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a du divin, il y a plus de vie. Les fruits, au moment où tu parles, sont en train de devenir de plus en plus bons, de plus en plus doux. Vous croyez que ça ne change pas? Vous ne comprenez pas. Le monde est une seule unité. Au moment où je suis dans la simcha, la mandarine qui est maintenant au chouk est en train de devenir meilleure. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Nous sommes dans une seule réalité. Il n'y a rien d'autre. En od milvado. Imaginez que tout le cosmos, c'est une forme d'un être humain, c'est tout. Et nous sommes des cellules à l'intérieur de tout ça, c'est tout.
excusez-moi, ce que je trouvais intéressant de dire, c'est l'interactivité, mais quand vous dites cela, pour moi, ça parle de aimer la relation. Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le fait d'étudier, je peux étudier seul, mais la Torah nous dit, il vaut mieux étudier avec quelqu'un en face de toi. Pourquoi je vous demande d'ouvrir la caméra? Pour voir vos visages. Ce n'est pas la même chose si je parle comme ça ou si je parlais comme ça. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle panim be panim ou panim be achor ou achor be achor. C'est pas la même chose. D'accord. Et donc, vehayu einecha ro'ot et morecha. Il faut que tes yeux voient tes maîtres. Parce qu'il y a un échange qui se fait à l'intérieur de nos neshamot. לא כתוב חברותא ומיתותא. נכון? Et c'est pourquoi on ne peut pas rentrer à Purim sans mishloach manot. Pourquoi je dois apporter des mishlochim? Pourquoi je dois... Parce qu'il faut que je tisse un nouveau tissu social avant de rentrer pour annuler complètement Amalek. Amalek, c'est celui qui veut nous séparer. Si je commence à t'aimer, si je t'aime, si je veux te donner, si je fais des efforts pour te rendre heureux, heureuse, il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Ve'avta l'ereacha kamocha. Si tu n'as pas d'amour pour ce que tu es, si tu n'as pas d'assurance pour ce que tu es, de vadaout, de certitude, tu vas commencer, chas v'shalom, lotisna et achicha bilvavecha, à haïr ton frère dans ton cœur. Donc à chaque fois que tu t'empêches de faire une mitzvah lota assez, en réalité tu gardes, tu es le gardien de ce monde. Parce que tu n'as pas fait un acte qui va détériorer, qui va enlever l'équilibre. ואולם פרט המצוות כולם, וכן פרטי כל מצווה ומצווה, הם, הנה הם מיוסדים על אמיתת מציאותו. Les mitzvot, ce sont des actes du divin. Ce ne sont pas les nôtres. Nous n'avons pas de mitzvot à faire. Nous faisons des actes divins. Puisque vous le dites, Asher kideshanu be mitzvotav shelo. Lo be mitzvotenu. Nous, on n'a pas de mitzvot, nous. Toutes les mitzvot appartiennent à Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ces mitzvot? Eh bien, c'est des tsevet. C'est comme un équipage par lequel Akadosh Baruch Hu se diffuse dans le monde. Donc, quand il est Mekadesh Oti, il me dit, voilà, toi, Yoel, tu vas faire cette mitzvah, mais pour moi. Donc quand j'étudie la Torah maintenant, c'est pour lui, pour qu'il se diffuse plus dans le monde. Moi, je n'ai pas de mitzvah qui m'appartiennent. Il faut bien comprendre ça. Kol mitzvotecha, Akadosh Baruch Hu, emuna. Toutes tes mitzvot sont emuna, c'est-à-dire réalité, certitude. Je te certifie, Akadosh Baruch Hu, dans ce monde parce que je fais tes mitzvot. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Al mikra megillah. Par exemple. Donc, al amitat metziuto, à chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est la réalité de son existence divine. Ve'inyanon shel adam bekol bechinotav. Et ça passe par l'homme dans tous les éléments de sa vie. Pourquoi Purim c'est plus fort qu'une autre fête? Vous savez que dans le Rabbi Yosef Karo, alav shalom, dit que toutes les fêtes du calendrier vont être annulées au moment du Mashiach. Sauf deux, Hanouka et Purim. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les seules fêtes qui descendent jusqu'en bas, dans notre monde, dans notre vie la plus basse.
Ce n'est pas des mitzvot que tu fais avec ton esprit, avec tes pensées. Tu vis, tout simplement. Akadosh Baruch Hu veut nous voir kiffer, veut nous voir vivre. Et Purim, c'est ça. Quel est l'inverse de Emouna? Je veux que vous compreniez bien la chose. Faites attention à quoi vous me répondez. Quelle est la contradiction ou l'inverse du mot Leha-Amin? Ça fait que... Non. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Dites-moi un mot. Un verbe. O Leha-Amin, o... Lehakrish. La mout. La mout. Hein. Ouais. Emouna, c'est la vie. C'est les amen, c'est être vivant. Quelqu'un qui n'a pas de Emouna, il est en train de mourir. O shatame amin, o shatamet. Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand des vivants, on est d'accord? Donc tous les matins, vous dites Rabba Emunatecha. Ta Emouna, elle est immense. Ta Emouna, Akadosh Baruch Hu, il est ma'amin? Oui. Puisqu'il est sans arrêt en train de donner la vie. C'est tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Mehave kol bekol rega, mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Sans arrêt, il vous donne la vie. Si vous arriviez à faire la même chose avec votre prochain, vous vous rendez compte la force? Ça veut dire si je rencontre un ami, une amie, et que par un chiour, 1 heure de cours, j'arrive à te donner une zrikat, énergia, kolkach gdola shel chaim, de simcha, de certitude, mais j'ai gagné mon olam haba et mon olam hazeh. Quand Akadosh Baruch Hu envoie Eliyahu Hanavi dans le chouk et qu'il y a des sages qui vont voir Eliyahu Hanavi et qui lui disent dans tout ce chouk-là, qui c'est qui a le droit au olam haba? Il dit, il n'y a que ces deux là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils font rire. Ils font rire les autres. Vous croyez qu'être sérieux, c'est faire la gueule? Il faut être vivant, donc il faut être heureux, il faut être dans une simcha naturelle, continuelle. Mishenichnas adar marbim besimcha. Mishenichnas av memaatim besimcha. Ça veut dire que vous n'avez qu'un seul curseur, c'est la simcha. De temps en temps, vous montez le volume, de temps en temps, vous baissez le volume, mais il n'y a pas autre chose, c'est que la simcha. Un juif qui n'a pas de simcha n'est pas vivant. Il n'est pas un juif. Et c'est pourquoi il faut vous débarrasser de tous vos doutes pour rentrer dans cette simcha. La simcha, c'est pas mettre de la musique et danser. La simcha, elle vient de l'intérieur. Quand tu n'as plus de doute, en simcha kehatarat asfekot. J'ai plus de sfekot. Masechet Eruvin, dans la Gemara. Alors enlève tes doutes, tu seras dans la simcha. Et quand tu seras dans la simcha, qu'est-ce qui va se passer? Ki besimcha tetzeu. Tu vas sortir de n'importe quoi, tu vas grandir. Ceux qui n'ont pas de simcha ne sortent pas d'Égypte. Ki besimcha tetzeu. Ve'amitat inyane hashlemut hamitztachim. Tout ce que tu as besoin, c'est Akadosh Baruch Hu nous a tout donné devant nous. Comme une table dressée. Comment on dit une table dressée? Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Regardez comment on est devenu religieux. Pour nous, Shulchan Aruch, c'est un livre. Non, c'est un repas, Shulchan Aruch. Même à Pessah, dans le Seder, Shulchan Orech. Ve'omnam ha'chokhma ha'elyona, la sagesse supérieure, la lettre Yud. C'est ça la chokhma elyona. Sheyodat kol ze la'amito. Elle connaît tous ses secrets. C'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Ve'yodat kol inyane abruim. Elle connaît tous les secrets des êtres. Kulam, tous, sans aucune exception. Ve'shimusheihem, et tout ce qu'ils font. Kemo shebera'atam be'emet.
comme la Chokhma les a créés. Ça veut dire Dieu nous dit, si vous saviez mes enfants, comment je vous ai donné des paquets de capacités. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous paralysez tout seul? Je viens de trouver un jeu de mots en français. Vous savez que ce n'est pas ma langue natale, moi, le français. J'ai appris le français sur le tard. Moi, je parle hébreu, je suis né en Israël. Mais paralyser, c'est pas se réaliser. Ah oui. Ben voilà, paralyser. C'est tout. Wow. C'est l'avantage de ceux qui ne parlent pas la langue. Parce que quand on parle la langue, on est bloqué dans un truc, tiens, un mot. Mais moi, je décortique les mots parce que je me dis comment on a inventé ce mot. Kulam veshimushem. Hashkifa al hakol. La chokhma, elle a une hashkafa. Elle a une vision, c'est une visionnaire, elle voit le tout. Comme le Kohen Gadol au Kodesh HaKodashim. Uchelala kol hamitztarech, elle connaît tout ce qu'on a besoin. Tout. Bemitzvot shetzivanu betorato, toutes les mitzvot qui sont ordonnées dans la Torah. Ou kmo shekatuv vayetzavenu Adonai la'asot et kol hachukim letov lanu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné toutes ces mitzvot? Pour nous embêter? Non, les tov lanu, c'est un verset dans la Torah. Tout ce qu'il nous a donné, c'est pour nous faire partager ce bien qu'il est lui lorsqu'il nous traverse. On est traversé par le bien, on est traversé par la vie. Vous avez des questions? Anita, I like your smile. Mais elle est en mute. Rav, j'ai une question. Ashrenu. Je vous écoute. Je suis juste restée un petit peu bloquée sur Purim parce que ce Shabbat, on a une discussion avec mon fils et il m'a dit que c'était justement un problème que Mordechai, il refusait de se prosterner, qu'à cause de lui, Esther, elle s'est prosternée de toute sa vie devant le roi. Pas du tout. Ça, c'est au niveau du Pshat. Au niveau de la Kabbalah nous dit que Mordechai a compris quel est le meilleur degré de la Géoula. Si Esther devait se dévoiler normalement sans rentrer chez Achashverosh, la lumière qui serait venue, elle aurait été beaucoup plus basse que la lumière qui s'est révélée à Purim. Donc Mordechai a forcé ce secret-là pour que les choses fassent comme ça. D'ailleurs, il lui dit, Imlota asiedze, si tu ne fais pas ce que je te dis, revach vehatzala yavo la Yehudi mimakom acher. Il y aura une revach vehatzala, il y aura une délivrance, mais elle viendra mimakom acher, du côté caché de la vie, c'est-à-dire pas avec la même lumière messianique. Mordechai était un kabbaliste. Mordechai, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Mordechai, c'est la Neshama de Melech HaMashiach. Il faut faire très attention comment on parle de Mordechai et d'Esther. C'est des niveaux qu'on ne comprend même pas. Le Hari HaKadosh, il appelle Mordechai Yesod Shel Abba. C'est le Yesod de la Chokhma qui s'appelle Papa. C'est énorme, ce sont des degrés qu'on ne peut même pas comprendre. Velachen Mordechai lo ichra velo ishtachave. Au contraire, il n'a pas de doute, Mordechai. Ni il se prosterne à cette avodazara, ni rien du tout. Vous savez pourquoi tout ce pogrom a commencé? Biglal shishtachavu. La paix. Il y a eu 3 fautes à Purim. Ishtachavu la tselem, nehenu misaudato shel oto rasha. Ils sont allés profiter et manger de la seouda de ce rachat. Ça veut dire qu'ils ont mangé d'une table étrangère, comme des juifs de la Galoute, et pas de la table de leur maître sur la terre d'Israël. Et 3e faute, shenas'u nashim nochriot, parce qu'ils se sont mariés dans des mariages mixtes. Et il fallait 3 mitzvot maintenant à Purim pour corriger ces 3 averot. Donc Mordechai avait raison. Et vous aussi. Merci Rav. Toda Rabba Lachem.
אשריך, אשריך רב. תודה רבה רב יואל. merci. פורים שמח, תהיו בשמחה, תהיו רציניים, זאת אומרת מחייכים. Sérieux, c'est sourire et rigoler. Amen. On rappelle qu'il n'y a pas cours la semaine prochaine parce qu'il y a Purim à Jérusalem. On se voit dans 2 semaines. Bezrat Hashem. Toda Rabba Rav Yoel. Chag Sameach. Chag Sameach.